cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Chose qui ne va pas, mon commandant. Tout va très bien, sergent. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'arrête, mon commandant? Pour envisager l'avenir. Un avenir dans lequel il n'y aura plus l'insignifiant commandant du petit village de Los Angeles, mais Don Enrique Sanchez Monastorio, maître et seigneur du ranch Torres et de tout ce qu'il renferme, y compris la belle et jeune Elena. Poste les lanciers ici jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la grille. Alors tu feras cerner le ranch, mais d'assez loin, à distance assez grande. Et veille à ce que Don Nacho ne s'évade pas. À vos ordres, mon commandant. Allez, avancez. Allez. Le sergent des lanciers escortant la voiture de Monastorio, c'est étrange. Cela peut ne rien signifier. Et cela peut signifier que Don Nacho a commis la folie de retourner chez lui avant de fuir à Monterey. Auquel cas, nous devons l'avertir. Et n'oublie pas, mon ami, que tout le monde te prend pour un sourd-muet. Hein? Prends garde, mon petit papa. Il faut partir tout de suite, mon chéri. Chaque minute de retard te rapproche d'un grand danger. Nous sommes en danger depuis que ce commandant Monastorio est arrivé en Californie. Peut-être pourrais-je, avec l'aide de Dieu, arriver à persuader le gouverneur de déplacer cet homme. Espérons. Et allumer un cierge pour mon dévoué bienfaiteur, l'homme qui se fait appeler Zorro. Si ce n'avait pas été lui, je ne serais plus de ce monde. Oh, non, non, pas cela. Non. Laisse-moi entrer, il faut voir Don Nacho tout de suite. Donna Luisa. Don Diego. 1000 fois pardon, Donna Luisa. Elena, mais je suis porteur d'une mauvaise nouvelle que je dois vous communiquer. Si elle concerne mon père, je vous en prie, parlez vite. Est-il ici? Le commandant Monastorio se rend par ici et j'ai cru de mon devoir de vous le dire au cas où Don Nacho serait avec vous. Cela est vraiment très gentil à vous, Don Diego. Mais Don Nacho n'est pas ici. Il est en route pour Monterey, où il doit voir le gouverneur. Elena, que Ricardo apporte du vin pour notre hôte. Et dis à ton père de se cacher tout de suite dans la cave. Voyez, mon commandant, un cheval scellé et fin prêt. Don Nacho ne nous échappera pas cette fois-ci. Attendez, sergent Garcia, sachez dominer vos impulsions. Quand on veut arrêter son futur beau-père, il ne faut pas s'armer d'un poignard, mais plutôt d'un rameau d'olivier. Ah. Voyez si les lanciers sont tous à leur poste. Allez. Oui, mon commandant. Qu'est-ce que vous faites ici? Le sergent Garcia se présente au rapport. Les lanciers sont-ils à leur poste? Oui, mon commandant. La maison est encerclée. Il serait impossible à qui que ce soit de passer à travers nos lignes. Non. Oh. J'oublie toujours que ce pauvre idiot est sourd. Fort bien. Tâche d'agir comme un vrai gentleman et si tu as le moindre doute, observe-moi. Hey. Viens. Je vais aller ouvrir, mère. Commandant Monastorio? Mes hommages, señorita. Ah, Elena. Si une telle chose était possible, je vous dirais que vous êtes plus jolie que jamais. Et à quoi devons-nous l'honneur de votre visite, commandant Monastorio? Elle concerne votre père. Et cela m'est fort pénible. Et pourriez-vous avoir l'obligeance de m'annoncer chez Donna Luisa? Elle est dans son boudoir. Et mon aide de camp, sergent Garcia.
Donna Luisa de la Vega. Le commandant Monastorio a une mission délicate à accomplir ici. Il préfère vous entretenir seul à seul. Pour de mystérieuses raisons, les missions du commandant sont pénibles pour les Californiens, c'est un fait. Je tiendrai ma langue, Seigneur, ou vous pourriez être accusé des mêmes actes de trahison que ceux qui pèsent sur le Seigneur Torres. Ces charges sont injustes, cruelles. Je pense comme vous, Señorita, et je suis bien sûr que votre père sera bientôt disculpé. Et souvent, mes fonctions m'obligent à accomplir des tâches très désagréables. Et la loi exige que votre père passe devant le tribunal pour y être jugé. Je conçois que vous ressentiez une certaine répugnance à me répondre, Donna Luisa. Cependant, toute tentative d'entrave à la justice vous causera un grand préjudice, ainsi qu'à votre mari. Veuillez, je vous prie, prévenir Don Nacho que je suis à sa disposition. Don Nacho n'est pas ici. Il est sur la route de Monterey. Il veut exposer son cas au gouverneur. En tout cas, je vous demande de me laisser faire mon inspection. Ce n'est qu'une pure formalité, bien sûr, mais je ne saurais me soustraire aux ordres supérieurs. Avec votre permission, Donna Luisa. C'est tout naturel. Sergent! Visitez le rez-de-chaussée et la cave. Je vais inspecter les étages. Bien, mon commandant. Il fait très noir dans la cave. Si vous voulez venir à la cuisine, je vous donnerai une chandelle. Ah, un instant, Helena. Je suis certain que celle-ci fera très bien l'affaire. Voici, prenez, sergent. Oh, attendez, on parle tant de la fameuse cave de Don Nacho. Permettez que j'aille avec vous. Et encore merci pour le livre, Donna Luisa. J'aurais plaisir à lire Platon. Il n'aimait guère les soldats, dit-on. Platon. Après vous, sergent. Ah. Cela ne vous rend-il pas l'âme poétique, sergent? Non, non, du tout, mais ça me donne soif. Par pitié, Don Diego, ne me tentez pas, j'ai une tâche qu'il me faut remplir. Sentiment très louable, je vous en félicite, sergent. Mais comme vous le voyez, la cave n'a qu'une seule issue, alors... Alors pourquoi hâter une si plaisante tâche, hein? Quand je pense à ce que j'aurais perdu si le commandant m'avait imposé les étages supérieurs. Mais bien sûr, Don Diego. Ah, ceci est un très bon vin. Mais nous, sergent, nous n'avons rien à dire contre ça. Hein? Non. Nous aimons le bon vin. Humez ce bouquet, sergent. Avez-vous respiré parfum plus délicat? Oh, le parfum se respire, mais le vin se déguste, Don Diego. Pardon si ça vous fait rien. Oh, maintenant, il me faut inspecter. Non, sergent, vous êtes trop consciencieux. Apprenez à négliger la discipline. Ah, qu'avons-nous ici? Allez, fermez les yeux et savourez à fond ce bouquet si fin. Quoi, qu'est-ce que c'était? Non, rien, une souris. Une souris, j'ai vu les barils bouger, j'en suis certain. Une grosse souris, peut-être un rat. Ah, il faut que je fouille la carte. Sergent Garcia. Un toast. Un toast? À Sa Majesté. Oui, à Sa Majesté. À la reine. À la reine. Il y a une reine? Ah, mais bien sûr que non, je pensais à l'Angleterre. Ah. Non, au gouverneur. Au gouverneur. À la reine aussi. Et dites-vous bien que quoi qu'il puisse arriver, Donna Luisa, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous et Helena continuiez de vivre ici. Et pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Vous oubliez, je crois, que les terres et les titres appartenant à un traître sont passibles de confiscation par la couronne. Sergent, un homme comme vous, ayant de telles qualités et ce vrai sens du devoir, je me suis demandé souvent pourquoi vous n'étiez pas officier. Je me le suis demandé aussi, Don Diego, mais j'ai appris à être un homme patient comme le commandant. Très intelligent et brave, le commandant. Oui, habile aussi. Il s'empare de ce qu'il veut. Tenez, il veut ce ranch. Alors, il s'est arrangé pour faire arrêter Don Nacho, et puis hop, hors de son chemin.
Ensuite, tout sera à lui seul. Il se rendra maître du ranch et en même temps d'une jolie femme. Bon, le voilà. Attendez, sergent, attendez, je vous aide à monter sur ces barils. Ah, oui, vite. Arrêtez vite le baril! Arrêtez le tonneau, Don Diego! Don Diego, retenez-le! Voilà. Arrêtez le baril, par pitié! Au secours! Arrêtez vite le baril! Arrêtez le baril! Arrêtez-le! Don Diego! Commandant Monastorio, je vous prie de me laisser seul un instant. Ma mère est bouleversée, commandant Monastorio. Attendez dehors, patientez un instant. Je voudrais pouvoir lui parler seule. Certainement. Avec votre permission, Donna Luisa. Elena? Où est Don Nacho? Mais où est-il? Dans la chambre à coucher. Et Monastorio? Sur la terrasse. Faire croire à Monastorio que nous acceptons son amitié demeure notre seule chance. C'est un sacrifice que ton père désapprouverait. C'est une chose assez difficile, maman, quand je songe à ce pauvre Benito. Cependant, j'aime mon père plus encore. En tant que mère, j'ai aussi mes responsabilités. Je vais prier pour que Dieu nous vienne en aide à tous. Je viens de parler à ma mère. Elle est plus compréhensive à présent. C'est bien, j'en suis très heureux. Vous ne regretterez jamais notre amitié, Elena. Quand mon cœur est aimé, je sais me montrer très généreux. Le canto a la hermosa Elena, Elena, doncella gentil. Yo vivo cantándole a Elena, cantándole hasta morir. Hay hombres gentil, señorita, que anhelan tus labios besar. Y hay 1000 pretendientes que anhelan llevarte de novia a un altar. Los hombres suspiran de intensa pasión, y mientras, Elena, oirás mi canción. Te sueño en mis brazos, Elena. Mi sueño es hermoso, ideal. Te quiero en mis brazos, Elena. Te quiero por angelical. C'était magnifique, Diego. Oui, j'étais assez en forme, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous, commandant? Excusez-moi, mon commandant, mais... Eh bien, qu'y a-t-il? J'ai inspecté le sous-sol à fond et je puis vous assurer que Don Nacho n'est pas dans la cave. Pour l'instant. As-tu été obligé de mettre la cave à sec pour découvrir ça? Oh non, non, mon commandant, il y a encore des tas et des tas ça de tonneaux. suffit, laissons ça. Allons tout de suite inspecter les étages. Oui. Allons, dépêchons-nous. Allez, vous, cette espèce de gros babouin, dépêche-toi. 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 Allez, monte l'escalier, espèce d'idiot. Bien que nous soyons rivaux en amour, je vais vous aider dans vos recherches, commandant. Le devoir est là. Écartez-vous de mon chemin de la Vega. Et il n'est pas là, mon commandant. Il n'est pas là, oui? Non. Et à qui est cette chambre? C'est la mienne. Fouillez ceci. Oui, mon commandant, oui. Rien. Ah, ceci maintenant. Il n'y a que des affaires personnelles qui appartiennent à ma fille. Pas autre chose, vraiment? C'est exact. Il n'y a rien d'autre, je puis vous l'assurer. Sergent, faites sortir ce traître. Et vous arrêterez Don Diego pour avoir participé à une conspiration contre la couronne. Don Nacho, sortez! Sortez!
Ah, il n'y a personne, mon commandant. Se pourrait bien qu'il soit dans une de ces pièces. Et cette chambre? La mienne. Elle est fermée à clé. Bien, la clé, je vous prie. Manquez-vous totalement de savoir-vivre? Je vous l'ai dit, señorita, je fais avant tout mon devoir. Commandant, je vous prie de respecter la vie privée de Donna Louisa. Sergent Garcia, Oui, mon commandant. posez votre épaule contre cette porte et enfoncez-la. D'un seul coup. Allez-y! Damnation! Il n'est pas là non plus, je vous assure, mon commandant. Eh bien, relève-toi, espèce d'idiot. Si on essayait celle-là. Allez. Oh, regardez, Quoi? Qu'est-ce que c'est? ce coucher de soleil, c'est magnifique. Est-ce que je suis ici pour regarder les couchers de soleil? Quoi? Oula, il n'y a rien, mon commandant. Eh bien, êtes-vous satisfait de votre inspection? Non. Lorsque j'ai pénétré dans la cour, il y avait un cheval tout équipé. Ou Torres était ici, ou bien il était attendu. C'est ça, il attend la nuit afin de pouvoir s'échapper. Sergent, faites entrer les lanciers dans la cour. Oui, mon commandant. Et nous allons tous l'attendre de pied ferme. Commandant, croyez-vous réellement que Don Nacho va revenir? Je pense qu'il reviendra, oui. Qu'est-ce que c'était, commandant? Et qu'est-ce qui vous prend? Mais là, derrière, on aurait dit le cliquetis de l'acier ou une scie ou quelque chose comme ça. À votre place, j'irai voir ce que c'est. Ah bon, j'y vais tout de suite. Mais attention, il pourrait bien être armé. Êtes-vous certain d'avoir entendu ce bruit? Oh, certain, ça, je vous l'assure. Hey, écoutez. Vos nerfs sont à bout, vous vous imaginez entendre les choses. Oui, je pense que vous avez raison. Attention, Zorro! Bernardo, faisons disparaître tout ça. Oh, magnifique! Non, mère, il ne faut pas le mettre en colère. Il faut gagner son amitié si nous voulons sauver papa. Je ne saurais permettre une telle chose, Elena. Sauriez-vous permettre la mort de père? Donna Louisa! Elena! Venez tout de suite! Oh, le commandant Monastorio. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est blessé? Il a eu un léger malaise, il est tombé du balcon. Il faut que j'aille l'étendre sur le lit de Don Nacho. Donnez-moi de l'eau. Pauvre homme, on le croirait mort. Oui, il croyait entendre Don Nacho et il est tombé. C'est la tête qui a porté. Je ne sais pas pourquoi il est si nerveux, car enfin, si Don Nacho était ici, il ne pourrait s'enfuir. La maison est encerclée par les soldats. La seule personne sur laquelle il ne tirerait pas, c'est le commandant en uniforme. Je vais rester encore quelques instants avec lui. Oh, excusez-moi, je crois que j'ai besoin d'aller prendre un peu d'air. Si Diego avait le courage de son père, il aurait pu nous aider. Diego a été habile. Il va faire bientôt nuit. Dépêchons-nous. Que faites-vous, Nacho? Diego a dit que l'uniforme de Monastorio était le seul sur lequel les soldats ne feraient pas feu. Et le commandant est libre de sortir d'ici accompagné de qui bon lui semble. Vite, la ceinture de ma robe de chambre. Diego. Vous partez? Je dois vous dire que le commandant Monastorio m'a demandé en mariage et que j'ai accepté. Ma mère et moi l'accompagnons au village immédiatement. Ah, on dit que c'est les meilleurs qui gagnent toujours. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Faut-il faire atteler une voiture? Je vous en prie.
Et merci, Diego. Priez pour nous. Le commandant s'en va. Avez-vous une voiture? Mais, et le piège, qu'est-ce qui devient? Il y a déjà quelqu'un de pris. C'est le commandant. Au piège de l'amour. Que voulez-vous? Content d'un autre piège qui prendrait le futur beau-père, dites-moi. Oh non! À cheval, lancier, à cheval! Le commandant s'en va, vite! Mes sincères félicitations, mon commandant, et à vous aussi, señorita. Voilà qui annonce de grandes réjouissances. Conduisez vite, babouin. Oui, mon commandant. Vous entendez, le commandant a dit conduisez vite. Conduisez vite, en route! Nous avons fait ce que nous pouvions ici. Maintenant, Zorro va prendre la suite. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est fou, pas si vite! Oh! Cocher, arrêtez la voiture! Nous ne sommes pas sur la route de Los Angeles! C'est le commandant qui l'a ordonné. Oh! Pardon, mon commandant, mais cette route-là, c'est le... Vous n'êtes pas le commandant, vous! Nous avons été trompés! Zorro! Prenez son cheval, Don Nacho. Surtout pas un mouvement contre moi ou Don Nacho ou je t'embroche. Merci pour le cheval, sergent. Quand je verrai votre commandant, je lui dirai combien vous avez été serviable. Vous pouvez regagner le Ranch Torres. Pronto. Hasta la vista, señores. Oh, mon commandant! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Où étiez-vous parti, babouin? Je suis étendu ici depuis des heures. Oh, je suis désolé, mon commandant, mais j'ai pris Don Nacho pour vous, bien que l'uniforme m'ait paru bien grand. Mais j'ai cru que vous aviez maigri, mon commandant. Oh, vous êtes désolé, hein? Je suis entouré par des incapables. Oh oui! Tout ce que je vois, c'est que Diego est... Ah, mais à propos, où est Diego de la Vega, hein? Ah, je ne sais pas, mon commandant. Vous ne savez pas. Oh. Où est Diego de la Vega? Je n'en sais rien. Vous saviez où il était quand il a prêté main forte à votre bandit de mari. Oh, la cave! Tiens, de la Vega. J'ai pourtant bien essayé de vous mettre en garde, hein? Et dire que pendant un moment, j'ai cru. Laissons cela, l'humour de tout cela vous échapperait. Ah